Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Développer sa confiance. Je suis Nicolas et dans cette vidéo, je vous propose d'étudier le profil psychologique de Léonard de Vinci ou plus généralement du profil ENTP. Alors, ENTP, c'est un des profils psychologiques du MBTI, puisque si vous connaissez la chaîne ou le blog, vous devez savoir que moi, mon ambition, c'est d'essayer de faire connaître au maximum de gens cet outil incroyable qu'est le MBTI, un outil de développement personnel qui a des tas de fonctions, des tas d'avantages, des tas de... Il permet énormément de choses. Alors, un rapide résumé d'abord de ce qu'est le MBTI. Alors, juste avant d'aller plus loin, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai une astuce, en tout cas un moyen d'essayer de découvrir votre profil psychologique et de vous envoyer des synthèses, de vous donner de la documentation sur les 16 profils psychologiques. C'est un beau cadeau. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, concrètement, le MBTI, c'est quoi? En deux mots, je ne reviens pas systématiquement dessus, mais rapidement, un outil de développement personnel qui a été élaboré à partir des travaux de Carl Jung. Carl Jung, c'était un disciple de Freud. Et cet outil de développement personnel a des tas d'utilités, puisque en un, il permet forcément de mieux se connaître. Donc, qui dit mieux se connaître, dit mieux s'accepter, de ne plus se sentir incompris. Il y a des profils psychologiques qui sont surreprésentés dans la société humaine, on va dire, hein, la société avec un grand S. Et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Ce qui peut expliquer que certaines personnes se sentent incomprises, se sentent pas comme les autres. Et du coup, le fait de prendre conscience du pourquoi de leur différence, c'est énorme comme soulagement, je peux vous le garantir. Surtout si vous êtes INFP. Mais ça, c'est une petite parenthèse, vous comprendrez à la fin. Donc, le MBTI, ça a quoi comme avantage? Donc, mieux se connaître, mieux s'accepter, ne plus se sentir incompris, également gagner en tolérance, puisqu'on comprend pourquoi les autres peuvent être différents de nous, pourquoi ils ne réagissent pas de la même manière, pourquoi ils ne sont pas aussi sensibles que nous, ou au contraire, pourquoi ils ne sont pas aussi pragmatiques que nous, pourquoi ils ne sont pas... Chaque profil psychologique, chacun des 16 profils psychologiques a des zones de facilité, j'ai envie de dire des qualités, et des points de faiblesse. Tous les 16. Donc, sachez que si vous avez un manque de confiance en vous, peut-être c'est que vous vous focalisez trop sur les points de faiblesse en pensant que vous êtes le seul à les avoir. Non, c'est pas vrai. Les 16 profils, la personne que vous admirez le plus au monde, sachez qu'elle a des points de faiblesse en fonction de son profil psychologique, bien évidemment. Et c'est en ça que le MBTI est énorme. Parce que, voilà, ça éclaircit la visibilité qu'on a de nous-mêmes et des autres. Euh, donc, le MBTI, ça permet également donc, de mieux communiquer. Et donc, c'est un outil qui est très développé en Amérique du Nord et qui tend à être un peu plus connu en Europe. Et moi, c'est mon ambition, c'est de réussir à le faire connaître au plus grand nombre pour aider les gens à mieux vivre, à mieux s'accepter. Voilà. Donc, on en revient à la vidéo du jour. Donc, le profil psychologique de l'ENTP, à savoir celui de Léonard de Vinci. Alors, il n'y a pas que Léonard de Vinci qui est ENTP, hein, on pourrait en citer beaucoup d'autres. On pourrait citer Alfred Hitchcock, l'humoriste Dieudonné, l'acteur Tom Hanks, le philosophe Socrate, l'acteur anglais Hugh Grant. Il y en a des tas. En tout cas, sachez que tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo est basé, bon, j'ai quand même recherché et bien vérifié toutes les choses. C'est comme tout ce qu'il y a sur mon blog. Je vous mettrai les liens en descriptif. Très souvent dans la vidéo, je vais vous dire, faites référence à la description de la vidéo parce que je mets beaucoup de liens dedans. Et ça vous renverra vers le blog où tout est expliqué, tout est clair et mieux rédigé. Donc voilà, donc tout ça pour décortiquer le profil psychologique de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est donc ENTP. Il était ENTP. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le MBTI, on va essayer de décomposer chacune des lettres. La première lettre, le E, ça renvoie à la préférence qu'a l'individu pour trouver son énergie. Vous, moi, tout le monde, on a une préférence, une prédilection pour trouver son énergie. Soit on est E, c'est-à-dire comme Léonard de Vinci, extraverti au sens du MBTI, c'est-à-dire tourné vers les autres, c'est-à-dire qu'on va trouver notre énergie partant du principe qu'on a beaucoup d'interactions avec la foule, on aura beaucoup, beaucoup de contacts, pas forcément en profondeur, mais c'est ça qui nous énergise. Voilà. Si un extraverti est mis dans une pièce tout seul, très rapidement, il va perdre toute son énergie parce qu'il n'aura pas de la possibilité d'interagir, de communiquer comme il aime. Voilà. L'opposé de l'extraverti, c'est l'introverti. Je vous mets les liens dans la description. Si vous voulez les descriptions qui sont écrites sur le blog, vous aurez tout de quoi lire. Voilà. Première lettre, donc c'est la façon dont la prédilection, puisque ce sont bien des préférences pour chacune des lettres. On a tous les deux capacités, mais
une préférence naturelle, hein, c'est comme d'être gaucher ou droitier. On a une préférence pour la main droite qui est spontanée, ou la main gauche, ou ambidextre. Mais bon, voilà, le MBTI ne cherche pas à mettre les gens dans des cases, c'est juste de souligner des préférences innées. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous allez prendre conscience de vos préférences innées et comprendre pourquoi vous êtes comme vous êtes. Voilà. Donc, on a dit ENTP, le E pour extraversion, la préférence pour trouver son énergie. La deuxième lettre, c'est la préférence que l'individu a pour recueillir l'information avant de les envoyer au cerveau. Donc, il y a deux canaux possibles. Ça, c'est Carl Jung qui les avait déterminés. C'est soit le mode sensitif, c'est-à-dire les personnes qui vont être donc S, qui utilisent prioritairement leurs cinq sens, le goût, l'odorat, le toucher, la vue, et il m'en manque un, et le toucher. Et donc, il y a les S, les sensitifs, qui récoltent d'abord les informations qu'ils envoient au cerveau en utilisant prioritairement leurs cinq sens. Et de l'autre côté, on a les N, qui sont les intuitifs, qui utilisent entre guillemets en quelque sorte le sixième sens. Le sixième sens, donc, c'est l'intuition. Donc, ils peuvent également utiliser leurs cinq sens, hein, mais ils le feront moins naturellement, moins spontanément, parce qu'ils sont moins aisés, moins faciles avec. Donc voilà. Donc, intuitifs, les intuitifs ont certaines caractéristiques types, c'est qu'ils sont très souvent projetés vers le futur. Contrairement aux sensitifs qui, eux, sont très ancrés dans le présent, voire dans le passé, les intuitifs, eux, sont systématiquement en train de faire des projets à long terme ou à moyen terme, mais en tout cas à se projeter dans le futur. La troisième lettre, c'est la prédilection que Carl Jung avait déterminée, avait distinguée pour prendre ses décisions. Une fois qu'on a récolté l'information, on a besoin de prendre une décision. Et pour ça, il y a deux canaux possibles. Soit on va privilégier le cœur, l'aspect feeling, donc pour la lettre F, soit, comme Léonard de Vinci, on va plutôt utiliser la fonction thinking. Thinking, c'est la logique, c'est le cerveau. Alors, tous les êtres, j'insiste, tous les êtres utilisent les deux, le canal, mais on a tous des préférences. Et en l'occurrence, Léonard de Vinci, lui, il privilégiait l'aspect thinking, c'est-à-dire en fait la logique. Quand on connaît le personnage et toutes les découvertes scientifiques qu'il a pu faire, on le croit bien volontiers. Voilà. Donc, il prenait ses décisions avec la logique, l'aspect thinking. La quatrième lettre, c'est le style de vie. Ça n'a pas été découvert par Carl Jung, ça a été rajouté par Myers-Briggs par la suite. C'est elle, une mère et sa fille, qui ont mis en place la matrice des 16 profils MBTI en reprenant les travaux de Carl Jung. Et donc, elles avaient rajouté cette quatrième préférence qui était celle du style de vie. On est soit perception, soit jugement. En l'occurrence, là, pour Léonard de Vinci, il est perception. Et donc, les perceptions ont une notion du temps très différente de celle de ceux des jugements. Le jugement aime le cadre, il aime les règles, il aime les choses qui sont bordées. Et les perceptions, comme les personnes qui sont perceptions, comme Léonard de Vinci, considèrent que les règles et le cadre, c'est horrible parce que ça les freine dans leur créativité, dans leur génie, au-delà même de Léonard de Vinci, dans leur création naturelle, dans leur potentiel. Pour elles, le cadre, c'est horrible. Et donc, en fait, c'est surtout comme ça qu'on distingue le J et le P. Aussi, la notion de temps, mais c'est dans la même logique. C'est-à-dire que le P, pour lui, alors j'aime bien le caricaturer comme ça, mais il arrivera souvent à la bourre en considérant que 10 minutes en retard, ben, je ne suis pas à la bourre, je suis à l'heure. Alors qu'en fait, non, un J, lui, il sera toujours 10 minutes en avance. Parce que pour lui, c'est le cadre. Il faut respecter le cadre. On avait dit 18 heures, c'est 18 heures, c'est pas 18h15. Bref, voilà. Tout ça pour dire que Léonard de Vinci est donc ENTP. ENTP. Et donc, ENTP, ça renvoie à quoi? Ça renvoie déjà à l'appartenance à une famille. Les 16 profils psychologiques qui ont été établis par Briggs-Meyer, une mère et sa fille, Catherine Cook et Isabelle Briggs-Meyer, ont été, entre guillemets, simplifiés. C'est-à-dire que les 16 profils ont été regroupés en quatre grandes familles, qui, en fait, regroupent les 16 profils. Et ça a été donc établi par David Kersey, un psychologue américain, qui avait trouvé des corrélations sur certains points significatif de la personnalité. Et donc, il a réussi, en étudiant tout ça, les personnalités humaines, à regrouper donc quatre familles. La première famille, c'est celle des gardiens des traditions, on dit, gardiens du changement, ceux qui préservent le cadre, qui préservent qui n'aiment pas trop le changement. Donc ça, c'est les plus nombreux dans la société avec un grand S. Hein. C'est 45%, on estime, de la population. Donc c'est eux qui vraiment construisent la société à leur image, parce qu'ils aiment l'administration, ils aiment les cadres, les règles, les limites, etc. Donc ça, c'est la famille des gardiens. La deuxième famille, c'est les idéalistes. Les idéalistes, les NF, eux sont plutôt des créatifs, des artistes. La troisième famille, ce sont les SP, les artisans.
Alors eux, ça sera plutôt le profil type des entrepreneurs, ceux qui débordent de projets, d'idées, etc. Tout ça, hein, pour toutes les familles, pareil, je vous renvoie en dessous dans la description de la vidéo, je vous mets les liens vers le blog et vous pourrez ainsi lire tranquillement les descriptifs des 4 grandes familles pour commencer à essayer de faire une approche vers la découverte de votre profil à vous. Et donc, la quatrième famille, qui est celle des rationnels, les NT, qui sont à la fois intuitifs et thinking. Et donc, Kersey avait déterminé ces 4 familles avec des spécificités bien distinctes pour chacune des 4. Et donc, les caractéristiques des NT, des rationnels, donc, comme Léonard de Vinci, c'est qu'ils vont fonder leurs décisions sur la logique pure, sur des données chiffrées, précises, non interprétables, et que pour eux, en fait, le vrai domaine d'expertise, c'est quoi? Eh ben, c'est la connaissance, c'est le savoir. Ça, c'est ce qu'ils mettent sur un piédestal. En gros, ils veulent apprendre en permanence et ils ont une soif de connaissance. C'est pour ça que très souvent, ils sont curieux de tout et ils veulent apprendre. Ils veulent apprendre. Les NT sont très dans cette logique-là de faire grandir leur être par le savoir. Voilà. Ensuite, on va rentrer de manière un peu différente dans le détail du profil ENTP. On pourrait le faire pour les 16, mais là, aujourd'hui, on utilise le NTP. On s'intéresse à l'ENTP. On va s'intéresser à 2 fonctions. C'est la fonction dominante, la plus marquée dans le profil, et la fonction inférieure, celle qui est en quelque sorte le talon d'Achille du profil. Il faut savoir, donc ça c'est hyper important de le comprendre, que quel que soit votre profil parmi les 16, vous avez un talent. On va dire un talent, c'est une zone d'aisance naturelle et également un domaine de faiblesse, un domaine où vous êtes beaucoup moins à l'aise. Ça s'appelle la fonction inférieure. Les 16 profils en ont. Donc déjà, si vous cherchez à vous rassurer quant à votre potentiel, sachez que même les personnes que vous estimez le plus au monde ont ce talent d'Achille. Donc déjà, il faut gommer toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir sur vous. Je suis nul, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Sachez que vous avez un talent naturel qui vous est octroyé qui vous est naturellement donné par la nature quand vous arrivez sur Terre. Donc, il faut en prendre conscience. Et c'est ça aussi l'intérêt du MBTI, prendre conscience de son potentiel. Donc, pour en revenir à l'ENTP, la fonction dominante de l'ENTP, son point fort, c'est l'intuition extravertie. L'intuition extravertie fait que l'ENTP va faire preuve d'énormément d'imagination. La fonction intuitive, je l'ai dit tout à l'heure, elle se projette dans le futur et donc, en fait, il va faire énormément preuve d'imagination dans sa vie sociale. Le NTP, il est très fort pour ça et il est en général très à l'aise avec le fait de proposer de nouveaux jeux, de nouvelles activités qui n'ont jamais existé. Lui, c'est la nouveauté qui le booste, à l'inverse de la routine, il déteste ça. On y reviendra après. Mais bon, après, voilà, l'intuition extravertie n'est pas très organisée puisqu'il a plein de projets pour le futur, etc. Et il n'a pas forcément les pieds sur terre. Ça, c'est lié à sa fonction dominante. Il peut être un peu tête en l'air. Mais c'est parce qu'il vit dans le futur. Il vit dans le futur. Et quand on pense à Léonard de Vinci, c'est exactement ça. C'est que lui, il était en permanence en train de créer des choses qui n'existaient pas. Donc, d'imaginer des nouveautés, c'est, je trouve, l'archétype même de l'ENTP, la personne qui définit le mieux le profil. Ensuite, la fonction inférieure de l'ENTP, c'est la fonction sensation introvertie. Attendez, excusez-moi. Hop. Voilà, interruption de séance. La fonction inférieure, donc on a dit la sensation introvertie. La sensation introvertie en inférieur, donc c'est la fonction avec laquelle il est le moins à l'aise. Et c'est ça qui explique que l'ENTP, donc Léonard de Vinci, ne s'encombre pas des détails. Il déteste tomber dans la pinaillerie, dans le détail. Lui, il a une vision d'ensemble, globale. Ça explique également qu'il déteste la routine. On en a parlé à l'instant. Lui, répéter en permanence les mêmes tâches. Alors, ça peut sembler évident pour certains, mais je vous garantis qu'il y a des profils psychologiques qui, au contraire, sont très à l'aise dans la routine. Et plus ils répètent une tâche, plus ils sont efficaces dans cette tâche. Eh bien, le profil de Léonard de Vinci, c'est l'inverse. Plus il va répéter quelque chose, moins il va être efficace. Ça peut paraître contre-intuitif, ça peut paraître absurde, et je vous jure que c'est vrai. Donc voilà. Et en plus, la fonction sensation introvertie fait que, en tant que ENTP, Léonard de Vinci n'était pas très observateur. On en revient à la notion de détail. Hein. C'est vraiment, il a une vision globale d'ensemble. Bref, tout ça pour dire qu'il a des caractéristiques positives, des zones de talent et des points de faiblesse. Maintenant, si on devait finalement presque faire une conclusion globale, donc là on a parlé de Léonard de Vinci, hein, je vous ai donné d'autres personnes qui avaient le même profil
que lui, hein. On a parlé de Tom Hanks, de Socrate, du philosophe Socrate, de Dieudonné, d'Alfred Hitchcock et de Hugh Grant. Ça, c'est 5 personnes. Mais voilà, donc là où je vous disais tout à l'heure de bien venir, et je vous remercie d'être à ce stade de la vidéo, à la fin de la vidéo, c'est que pour vous permettre de, vous, essayer de mettre le doigt sur votre profil psychologique, ce qui vous permettra de commencer à travailler sur vous-même. Et le MBTI est encore une fois un excellent outil pour ça. Je vous invite à cliquer sur le lien que je mets dans la description pour recevoir le questionnaire. Alors, c'est un questionnaire de 40 questions, hein. Il n'est pas officiel. Le questionnaire officiel fait 200 questions. Il s'accompagne d'un entretien avec un psychologue formé au MBTI et il permet en fait de mettre quasiment à coup sûr le doigt sur son profil psychologique personnel. MBTI. Mon questionnaire à moi, il fait que 40 questions. J'ai essayé, d'après mes lectures, de synthétiser les 40 questions finalement les plus essentielles pour essayer de trouver un profil psychologique. Mais voilà, c'est une méthode artisanale. Donc, ça n'a de valeur que le fait de vous mettre un premier pied dans la connaissance de vous-même via le MBTI. Donc, cliquez sur le lien, vous recevrez et le questionnaire et les 16 synthèses que j'ai réalisées, des synthèses d'une dizaine de pages chacune, sur les 16 profils. Donc, vous avez pas mal de lectures. Et donc, c'est basé sur des lectures, sur des travaux. Enfin, ça m'a pris beaucoup de temps de faire ce cadeau finalement, pour vous permettre à vous de plonger dans votre personnalité, de comprendre votre personnalité, de mieux vous comprendre et éventuellement aussi de mieux comprendre votre entourage. Pourquoi ils sont différents, pourquoi peut-être vous ne les comprenez pas, pourquoi eux ne vous comprennent pas. Bref, ça a énormément d'avantages, je l'ai dit en introduction, le MBTI, énormément de possibilités. Je vous laisse plonger dedans et je vous remercie encore d'être arrivé à ce stade de la vidéo. N'oubliez pas, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil et le MBTI est un excellent outil pour avoir et trouver son chemin de développement. Je vous dis à très bientôt sur le blog ou sur la chaîne YouTube et je vous remercie encore d'être arrivé à ce stade. Au revoir.